Ok, pour installer Express, c'est très simple. Je prends mon dossier, je la balance directement sur Visual Studio Code. Donc, directement, je vais créer un fichier qui s'appelle app.js. Voilà, tout vite. Et après, je vais utiliser le terminal. Donc, le terminal, je commence par l'installer. Donc, j'utilise npm init. Donc, on a une initialisation de projet. Donc, il va créer un fichier. Et c'est donc un package JSON qui contient toutes les dépendances. Là, je vais valider entrée. Donc là, donc il va prendre le nom du projet, la description. Donc je fais rien, je change rien du tout. Voilà, directement. Et je constate qu'il a créé un fichier package JSON. Donc voilà. Donc le package JSON, il contient les dépendances. Le seul truc que je vais rajouter, c'est juste dans la partie script. Donc pour l'exécuter en tant que script npm, donc je fais start. Donc la clé start, c'est deux points. J'oublie pas de mettre un petit peu le code. Ouais, et là je fais, donc c'est node, et pour exécuter c'est app le gs. Donc la node, je lance la commande node et mon script là, directement. Une virgule. Comme ça, si je voudrais exécuter mon programme, il suffit de lancer. Donc npm start, il va exécuter directement ce fichier là. Ok, parfait. Donc après l'initialisation, on a vu que les dépendances là, donc, il n'y a aucune pour le moment. Donc là, donc on commence par l'installation. Toujours, on utilise la commande npm. Donc c'est j'ai expliqué donc c'est node package module pour installer n'importe quel package en module. Donc on utilise la commande npm. Donc et je spécifie le nom de install et le nom d'Express. Express. Voilà le nom. Et une petite option "save". Comme ça, il va installer la dépendance en local. Ah, je valide. Et on va constater qu'il va rajouter, après qu'il termine le package, il va rajouter une entrée dans le fichier package.json. Donc là, donc c'est bon, on voit cette dépendance, il a fait Express et la version 4.5. Donc, après l'installation de Express, donc là, je vais commencer à créer. Donc là, constante, je peux utiliser donc Express est égal à require et Express. Donc, donc je déclare constante mon application est égale Express de cette manière. Donc là, j'utilisais. Et là, si je voudrais exécuter, donc là, je vais définir un certain constant. Le port, je n'utilise pas par défaut, je vais utiliser 5000 ou 3000 ou peu n'importe. Donc là, et lorsque j'utilise une fois j'ai déclaré mon objet app, donc app.get, je peux faire une requête de lecture sur la racine par exemple slash, et là donc il va exécuter. Donc là les fonctions fléchées, on a déjà vu ça dans l'OC, requête, request, requête et réponse. De cette manière, les deux paramètres, requête et réponse. Donc réponse c'est une fonction fléchée qui va tout simplement, donc voilà, nous par exemple de faire là dans la réponse, je fais .send, donc ouais, point fonction send, c'est-à-dire une fois la réponse est envoyée, dit bon, bonjour tout le monde, voilà. Donc ici et après je vais écouter mon application app sur le port que j'ai défini là, le port 5000. Donc le port app je fais .listen, et là je vais spécifier le port que j'ai déclaré là, et entre parenthèses là je vais déclarer une fonction fléchée, voilà, qui va dire console. Donc il va afficher tout simplement console.log
log, et je vais spécifier et écouter sur le port, voilà le port. Je peux au lieu d'utiliser le simple code, je fais le backtick, voilà le code backtick, comme ça je peux spécifier directement backtick là, et là je peux faire sur le port, le code sur le port je fais $, ça on l'a vu dans les objets, pour voilà comme ça. Et après je vais exécuter mon programme. Donc là pour exécuter c'est très simple, donc on a dit, donc c'est npm et start. Donc il va lancer, notre application, donc il va faire start, et il va afficher, il va écouter sur le port, là il est en train d'écouter sur le port 5000. Là, je duplique cette ligne pour afficher directement le lien. Voilà. Console log. Et là, je fais http directement de point / local host de point et le port. Je fais 2 points et le port. Voilà. Et je relance les serveurs là. Donc je bloque CTRL C pour blond. Oui. Et là, je relance npm star. Là, directement, on voit http localhost. Donc là, il nous donne les liens, notre lien directement. Je fais CTRL et clic. Directement, il va nous ouvrir notre terminal. Donc, notre terminal, on voit l'afficher bonjour tout le monde. Donc, ce qu'on a demandé d'afficher. Donc là, on a dit sur la racine, là, affiche-moi cette ligne. Donc là, maintenant, on va utiliser la puissance un petit peu d'Express et on va installer un outil qui s'appelle Express Generator. Cet Express Generator, il va générer le squelette de l'applicatif. Donc, et on peut spécifier donc le type d'engine utilisé et vice versa. Donc là on va commencer d'abord pour l'installer. Donc on a dit c'est pour utiliser de façon globale. Donc on va, donc c'est npm, je fais install, ou tout simplement un raccourci je peux je fais express, donc express-générateur express générateur, voilà. Donc c'est un outil très puissant pour configurer le script. Et là, je fais juste -G de façon globale. Donc, j'ai pas besoin de l'installer ça, par exemple, en mode production. Donc, c'est utilisé en mode dev. Donc, c'est très simple. Donc là, il est en train d'installer un petit peu les dépendances. Et voilà, donc là j'ai deux critical, donc npm audit fix source. Donc là, donc à chaque fois, donc c'est si donc la version comme on le dit, on peut la fixer avec npm force. Voilà, pour régler un petit peu à chaque fois, c'est-à-dire lorsque parfois je lance un service qui demande un petit peu de mise à jour et tout, donc il faut fixer les erreurs. Là, donc 0 vulnérabilité, maintenant c'est bon. Donc là, j'ai donc là, donc on va voir la dépendance là de façon globale. Donc non. Maintenant, vous voyez, lorsque je fais la façon globale, il n'a pas ajouté dans les dépendances ici. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, si je tape la commande par exemple xx-h, donc là, donc il va l'aide. On va voir un petit peu ce qu'il va. Il y a quoi comme option. Donc les options. Voilà, tirer donc là pour voir la version. Donc output of number, tu vas EGS. Là les donc added engine support. Donc là, je peux spécifier. Je dis que ça va être donc c'est-à-dire mes modèles, moi donc de type soit EGS. Donc pour moi je préfère celui-là. Donc là, il y a un autre type, donc HBS. Donc, et tout ça, donc il y a 3 types de non-gènes. Donc par défaut, si je fais -E, là, c'est-à-dire j'utilise
express-e, donc il va add, c'est-à-dire le support, ce support là. Et donc là la version H, donc là le 4, ça et la vue. Ok, donc là tout simplement. Là je vais aller dans mon dossier Express.js. Donc c'est Express tout simplement. Là, dans mon dossier, je rentre dans mon dossier app. Donc j'ai le dossier public. Je image, donc ça script, donc là, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est dans le fichier public. Donc, je peux stocker mes images ici, CTRL V. Là, je copie quelques images pour le test. Donc là, l'image 8, là. Voilà, je reviens sur... Donc là, sur Visual Studio Code, je vais installer un module PAT qui va gérer les chemins des dossiers donc moi, publics. Là, moi, pour dire à mon application, voilà mon dossier là, c'est celui-là qui est l'entrée. À cette application rentre par ce, donc considère ce dossier il est public. Donc pour le greffer, donc il faut que j'installe un module qui s'appelle donc npm pat. Donc pat install pat. Donc là, donc il va installer le module et après je vais lui réutiliser. Donc là je laisse installer, donc c'est bon. Donc il l'a pris en considération et je définis constante path. Le chemin est égal, c'est un dossier, donc est égal require mon module. Donc on a maintenant plus secret sur le module. Donc toujours je charge le module avec require et le nom de donc path. Voilà. Maintenant pour dire que comment que mon application il est pointée sur ce fichier là, donc je vais utiliser la app toujours, donc app mon application point, donc j'utilise use, donc on avait get, maintenant c'est use et je donne le chemin par contre je vais lui dire un slash asset, comme ce sont des ou statiques tout simplement, statique, moi je préfère asset parce que je vais installer derrière un bootstrap et lorsque je pointe sur asset ça veut dire le dossier où j'ai toutes mes images. Maintenant on va exécuter ça juste pour vous montrer. Donc express, donc là point statique, donc et à l'intérieur je fais mettre voilà donc le chemin. On a dit le path lorsque j'ai fait c'est une donc module, donc il pointe à côté là le même niveau que app.js sur le script d'entrée. Donc là, ça veut dire que si je voudrais aller sur le public, donc il faut que je rentre dans le dossier myapp et à l'intérieur, je vais rentrer à public. Ok, je vais lui dire ça de toute façon automatique. Il le fera à chaque fois que je tape le mot slash statique sur mon terminal. Donc là, tout simplement, je fais donc path, le chemin, point join. Donc là, il va, c'est-à-dire regrouper donc le dossier et le nom de fichier. Donc ce sont les trucs absolus, le chemin absolu. Je fais donc là dire name. On a vu ça sur Node.js et donc il va récupérer le dossier à partir, on a dit de le même niveau que app.js. Et je fais un virgule là. Donc là, pour atteindre le fichier, le dossier public, il faut que je rentre sur mon application et que je fais public. Donc je fais donc my app et slash public. Public. Voilà. Donc là, quand je tape slash asset directement, lui, donc il va greffer, il va pointer sur ce dossier là. Et si je voudrais afficher les images, donc je rajoute le mot image et l'image 8. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, voilà, c'est, je tape là. Donc j'ai sur mon terminal, donc là je suis sur la racine. Si je tape slash statique, donc là directement, lui il va aller sur mon app et application image. Donc si je voudrais ajouter le dossier image, voilà, donc slash et l'image il s'appelle image 8 et image 8.png directement on va
Donc il va tourner et je vais voir mon image. Ouais. C'est très simple. Donc on a dit, là je définis mon objet, mon dossier statique. Donc il sera public là. Donc dans le dossier public. Et là comment je commence docker, c'est-à-dire à partir de mon script. C'est la racine, ça c'est le root de mon script. Donc là pour rentrer sur public, normalement il faut que je rentre sur my app. Et à l'intérieur, je rentre public et je tape ma image. Et à l'intérieur de l'image, je tape cette image-là. Donc normalement, moi, je définis tout ça, c'est comme un truc statique. Donc là, lui, par défaut, et donc il va retenir my app public directement. Moi, quand je tape juste image, donc là, vous avez là directement quand je tape slash image, donc directement slash statique, le mot statique, et je tape le dossier image, donc tout de suite il va la reconnaître, tu vois. Donc là pas besoin, c'est une sorte de protection aussi de mon appli. Donc là je tape le nom de l'image, donc tout de suite je vais voir l'image. Pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait depuis le début, donc là, tout simplement au début, on a configuré notre projet donc avec npm init pour l'installation standard. On a installé Express, puis donc on a lancé notre application. On a fait donc afficher juste tout simplement un texte et on a défini notre premier serveur. Donc juste après, on a défini donc ce qu'on appelle le routage, donc app slash. Donc la slash, donc c'est une fonction de callback. De callback tout simplement, et on a affiché le nom bonjour les amis. Après on a défini un dossier statique, donc le dossier statique, c'est-à-dire le dossier public pour rentrer sur l'application. Et donc cette formation, pour ne pas faire des vidéos un petit peu longues, la prochaine on va définir les vues, donc les vues de notre application, et on va installer aussi le bootstrap pour qu'on puisse exécuter une application avec un bootstrap aussi et avec Express.js. Cette partie de Node.js et Express est terminée. Merci de l'avoir écouté. Et donc la prochaine, on va installer un bootstrap et on va un petit peu designer notre application. Donc allez, au revoir.